Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre un paysage minimaliste, moderne, tout simple. Alors, l'année dernière, j'avais participé au 100 jours projet qui, en fait, m'avait permis de travailler les paysages minimalistes. C'était mon thème et j'avais créé ce petit paysage très simple. Alors, je vous propose de redessiner les courbes qui vont nous permettre en fait de savoir où commencer et où arrêter certaines couleurs. Alors ici, soyons vraiment libres de créer les formes. Ça ne doit pas être précis. C'est juste vraiment pour s'aider, voilà, à savoir où commencer et où arrêter nos couleurs. Ce petit paysage permet vraiment de se détendre en fait. On va vraiment passer un petit moment ensemble, je dirais agréable, sans prise de tête et qui est vraiment accessible aux débutants. Je vous remontre un petit peu plus près ce que ça donne au niveau des tracés du crayon gris. On essaye de ne pas trop appuyer sur le crayon gris pour ne pas devoir effacer et la couleur passera par-dessus. Alors je garde mon exemple sur le côté. Soyez libre aussi d'utiliser les couleurs que vous voulez. Et on va commencer avec le pinceau le plus épais. Ici c'est un numéro 12. Et on va commencer par le haut. Alors généralement, on commence une aquarelle par le haut et on descend au fur et à mesure. En tout cas pour ce projet-ci, c'est vraiment le plus simple à faire. Et je vais venir déposer sur la tranche de la première colline une couleur qui est plus ou moins rosée. Et je vais venir ensuite reprendre de l'eau pour créer un dégradé en fait. Donc on part du plus foncé et on remonte pour avoir un dégradé plus clair dans ce ciel qui est rosé. Alors je vais rajouter du pigment. Tant qu'on est humide, on peut vraiment retravailler en fait nos aplats, nos dégradés. Et si vous voyez, je renforce avec des pigments plus roses, plus flash, le bord de la colline. Et puis je vais venir comme ça redéposer et remonter avec un dégradé de plus en plus clair. Et donc je fais un passage de gauche à droite et je remonte. Alors je bascule légèrement mon support, comme ça tous les pigments vont couler vers le haut progressivement, tout en douceur. Alors ensuite je change de pinceau, je prends un numéro 8. On va être un tout petit peu plus précis parce que là on va commencer les 3 zones grises et on commence par le plus pâle en haut à gauche. Alors on va venir vraiment flirter avec la bordure. N'ayez pas peur, si vous touchez le bord, en fait ça fait un petit peu de fusion. Ici j'évite de le faire parce que j'avais pas envie de mettre du gris dans mon ciel, mais par la suite pour les autres aplats vous verrez on touchera de temps en temps les bords. Alors j'essaie de laisser une petite ligne blanche en fait entre chaque zone qu'on va remplir. Et vous voyez, j'ai touché un petit peu le bord rose, qui fait que ça rentre légèrement dans mon aplat gris. C'est pas embêtant, justement, on joue avec ça. On essaye d'aller quand même assez vite, sans se presser évidemment, mais le but étant de ne pas faire quelque chose de parfait, mais juste de déposer et de créer quelques petites fusions par moment. Et puis nous allons renforcer le gris, donc il sera beaucoup plus pigmenté.
Et on vient terminer avec cette dernière zone. Alors ici, vous voyez, je laisse un petit peu de blanc, mais je viens toucher quand même la partie grise moyenne, on va dire, au milieu. Et je décide carrément de monter. Les formes, faites vraiment comme vous le sentez. Vous voyez ici, on a du plus clair au plus moyen et plus foncé. Et puis nous allons passer à l'étape en dessous avec un vert. Alors c'est un vert assez flash. Et je reprends mon pinceau épais parce que là la zone s'étend de gauche à droite. Alors je m'amuse comme ça, je viens remonter un petit peu dans le gris et j'hésite pas à rajouter de l'eau pour vraiment remplir toute cette zone et laisser même des petites ouvertures en fait à l'intérieur. Ça va permettre de faire quelque chose d'un peu varié. Je rajoute un petit peu de pigment pour donner de la matière et vous voyez, on a des fusions avec les plaines qui sont grises à l'arrière-plan. Alors ensuite, je décide de faire la petite zone centrale qui, pour moi, dans ma tête, représentait une zone d'eau. Alors j'utilise un bleu un peu turquoise comme ça et je viens déposer cet aplat de bleu turquoise qui touche la plaine verte et donc on va avoir aussi une légère fusion. Et puis je continue, donc juste en dessous j'ai ma dernière plaine qui est dans les tons rosés, rougeâtres. Je viens frôler et de nouveau on a des fusions et c'est vraiment très chouette à observer. N'hésitez pas à laisser des petites zones blanches, ça permet d'avoir des différences et que l'œil ne s'ennuie pas en fait quand on observe ce petit paysage moderne. Je fais la finition ici à gauche avec du vert et cette fois-ci je joue avec un graphisme qui donne l'idée d'un champ en fait. Alors on est vraiment dans le moderne, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste. Je vais venir ajouter maintenant du vert un peu plus foncé, comme vous voyez. Ça va permettre d'avoir des nuances et d'avoir un peu de matière en fait dans cette zone verte qui se trouve au-dessus. Et puis on va venir sécher tout ça. Alors pour les finitions, une fois que tout est sec, j'utilise des couleurs métalliques avec des paillettes de chez Sparks Aquarelle. Pour raviver en fait ces couleurs, je mets une petite goutte d'eau dans chaque godet. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser, mais ici ça permet de raviver donc les godets et j'aurai plus de facilité à récupérer donc mes aquarelles pailletées. Alors vous voyez, je vous montre ce que j'avais fait l'an passé. C'est vraiment un travail un peu graphique et qui va rajouter un peu de magie en fait. Le fait d'avoir ces petites aquarelles pailletées, c'est vraiment sympa et ça permet de donner de la lumière, du brillant. Donc ici je prends un violet très pailleté et je vais venir travailler le dessus, donc une des plaines où je vais venir faire du graphisme, des traits et j'utilise le plat de mon pinceau, là vous voyez, pour faire un effet de brossage. Alors j'avais pas fait ça sur mon paysage l'année dernière et justement j'avais envie de changer pour vous montrer qu'on peut vraiment être libre de travailler ces petites finitions là où ça nous dit en fait. Je trouvais que la couleur violette pailletée allait bien justement avec ce gris foncé. On n'est pas trop dans le contraste. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Et maintenant, je vais aussi travailler d'autres détails. Alors ici, je prends une couleur très particulière,
qui est très clair comme ça et qui va vraiment mettre de la lumière en fait sur ce premier plan. Et je m'amuse. L'idée c'est vraiment oui de vous amuser, de faire des essais et de voir ce que ça donne. Alors en fonction de la lumière, vous verrez après, ça se voit plus ou moins et c'est ça qui est intéressant. Je décide d'ajouter quelques petits splatchs avec cette même couleur au niveau du ciel pour donner un peu de dynamisme. J'en mets pas trop quand même, mais juste un peu. Je trouve ça chouette. Alors je change de pinceau, je prends un très très fin. Et là maintenant je vais venir travailler dans ma plaine centrale qui est la plaine toute verte. J'avais envie de donner un peu l'idée d'herbe et de feuillage. Et donc, de nouveau, on est dans un style graphique. Tout est un peu à plat, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ça donne vraiment cette idée de nature et ça permet d'ajouter un petit peu de détails. Au bout des petites herbes, en fait, je viens ajouter quelques petits points, très délicatement. Et c'est un peu comme une idée de petite fleur, en fait. Sentez-vous libre de choisir vos tonalités. Et voilà, donc on fait un dernier séchage. Et on va pouvoir admirer cette aquarelle minimaliste, très colorée, vraiment très fun. Et vous voyez ici avec la lumière, on voit l'effet de cette aquarelle pailletée. Alors, on n'est pas identique à la première version que j'ai faite pendant le 100 jours projet. Et tant mieux en fait, hein. L'idée c'est vraiment de varier. Je vais venir ajouter une toute petite finition, quelques petits oiseaux. Et puis ce sera tout. J'espère que cette aquarelle vous aura plu, que vous profiterez justement de varier au niveau des couleurs et peut-être même des formes. C'est une aquarelle qui se crée assez rapidement et qui permet en fait de jouer avec la taille de ces pinceaux, avec les aplats, qui permet de travailler un dégradé pour le ciel. Vous entendez mon chien qui ronfle de nouveau, désolé. Et voilà, ici, dernière petite finition, je fais comme des toutes petites stries dans le haut de la plaine grise foncée. Et nous avons terminé. Donc en fait, le 100 jours projet, donc 100 Day Project, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On peint pendant 100 jours et on choisit un thème en fait, et le fait de prendre un petit format permet vraiment d'aller vite et donc que ce soit pas trop compliqué à tenir au niveau des jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que peut-être vous vous lancerez aussi dans ce petit challenge. Et je vous dis à tout bientôt.